Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage spécial équinoxe d'automne ou fête de Mébone pour la roue des fêtes païennes ou week-end. L'équinoxe qui marque donc la durée similaire du jour et de la nuit, et surtout à partir d'aujourd'hui, les journées sombres vont se rallonger. Alors, nous avons ici un jeu en deux parties qui provient du tarot magique de la sorcière blanche, qui contrairement à ce que son nom l'indique, n'est absolument pas un tarot, mais bien un jeu qui est divisé en deux parties, avec des cartes tout à fait traditionnelles, avec des significations, des messages, et puis ici la deuxième partie, qui sont les runes Malakim. Voilà, je pense que, voilà, ici. Je garderai cette seconde partie, la partie sombre, pour un message bonus qui viendra clôturer ce tirage. Alors, quelles seront les énergies qui vont nous accompagner durant cet automne? Il s'agit ici d'un tirage général qui, bien sûr, ne peut pas parler à tout le monde. Donc, ne forcez pas la lecture. Si ceci ne vous parle pas ou ne résonne pas avec vous, c'est qu'il n'y a cette fois-ci pas de message pour vous, tout simplement. Voilà, alors, on va aller chercher les cartes. Je remettrai convenablement sur la caméra pour la lecture. Alors, pour l'entrée dans ce trimestre d'automne, voici pour l'entrée, ici pour le milieu de la saison, et enfin ici pour le dernier mois. Voilà, alors, je mets les cartes de côté. Nous avons donc la flamme sacrée pour démarrer le trimestre, les fruits pour le milieu du trimestre et la réussite pour la fin du trimestre. Alors voilà qui promet en tout cas 3 mois intéressants, et 3 mois surtout qui vont se terminer en apothéose. Alors, pour démarrer ce trimestre, le premier mois, nous avons donc la flamme sacrée, nous avons ici le désir, le dynamisme, la passion. Voilà. Donc, c'est une carte qui nous invite finalement à cultiver notre flamme intérieure, à lutter contre l'abattement. C'est vrai que c'est une période de l'année où, avec ces jours qui raccourcissent, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir moins en forme, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement. Donc, c'est vraiment, voilà, elle nous encourage vraiment à garder le moral, à se dire que les choses changent, qu'elles tournent, à ne pas rester dans l'inaction. C'est une carte quand même qui reste dynamique, qui est assez flamboyante. On voit cette flamme qui continue à brûler à l'intérieur de cette femme. Elle demande de briller aussi face à l'adversité, face aux difficultés qui vont se montrer face à vous. Si vous avez des choses, des litiges, éventuellement des désaccords, on vous demande vraiment de garder votre dynamisme, de garder votre désir d'avancer, votre volonté, de vous écouter, de vous affirmer, parce que vous êtes vraiment une personne, voilà, rare, unique, et surtout ça, ne l'oubliez pas. Vous pouvez faire une petite période d'introspection, c'est toujours idéal dans ces mois où c'est un peu plus, voilà, où on est un peu plus chez soi, où on a besoin de se ressourcer, de se recentrer. Alors pendant cette période où on rentre, on se met chez soi, une petite bougie, on se met au chaud sous en plaid, et puis pourquoi pas finalement faire cette introspection. C'est une carte surtout qui va nous aider à prendre des décisions sur le domaine professionnel. Il y a du dynamisme, il y a de l'émulation, donc vraiment de l'émulation, pardon. Vraiment, ça nous demande de réfléchir. Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça me passionne? Est-ce que j'ai envie de continuer sur ce chemin? Est-ce que je n'ai pas envie d'entreprendre quelque chose? Donc, introspection ici, vraiment, voyez si ce que vous faites vous convient. Après, vous en tirez les leçons ou pas, qui seront les fruits de votre réflexion. Sur le plan spirituel, donc nous avons cette flamme intérieure, cette ardeur, cet être vivifié, cet être qui a envie d'évolution, cet être qui a envie de monter, de sentir vivant, de sentir ses émotions.
et vraiment de sentir ce désir, ce dynamisme, cette passion en elle. Pourquoi ne pas vous mettre finalement à faire de nouveaux hobbies, à trouver une nouvelle passion ou à développer un peu plus votre spiritualité? On est un peu plus chez soi, alors pourquoi ne pas vous remettre peut-être si vous le faisiez à la méditation, au yoga ou toute autre activité qui pourrait développer votre spiritualité. Sur le plan sentimental, bien, désir, passion, dynamisme, alors là, c'est difficile de dire qu'on part sur des relations de longue durée, ou en tout cas, si elles sont de longue durée, ce sont des relations qui vont retrouver une flamme sacrée, qui vont être un peu revigorées, revivifiées. Et puis, pour les autres, eh bien, il y a le désir, il y a probablement la séduction derrière tout ça. Donc, si vous êtes seul, je pense que c'est une carte qui, ce mois-ci, en tout cas, vous est favorable. Bien que la passion n'augure pas forcément toujours des relations à long terme. Mais en tout cas, voilà, de nouvelles aventures très certainement. Voilà, pour ce qui est du premier mois. Pour le second mois, nous passons sur la carte les fruits. Voilà, la maturité, les récoltes, le résultat. Et donc, bien le résultat finalement de toute cette réflexion, de cette introspection, de cette reconcentration sur soi, de voilà, cette envie de continuer et d'avancer, eh bien, elle va porter ses fruits déjà dès le deuxième mois. On va pouvoir déjà récolter le fruit de nos efforts par des accomplissements, par des résultats positifs. Ça annonce en tout cas la consécration, ça nous promet la progression qui a été quelque part sous-entendue ici. Elle est déjà là, elle est déjà présente dès le deuxième mois. Alors, ne relâchons pas nos efforts puisque le troisième mois, nous avons la réussite. Mais en tout cas, les premiers éléments, les premiers points positifs se révèlent déjà directement dès le deuxième mois du trimestre. Sur l'expérience professionnelle, on vous sentira reconnu. Ce sont des rentrées positives, des résultats positifs. Vous êtes reconnu par votre hiérarchie. Éventuellement, ça peut être des rentrées d'argent également. Tout dépend un peu du métier que vous faites. Mais en tout cas, vous êtes reconnu et vous êtes reconnu de manière positive. Si vous êtes indépendant, c'est aussi une question comment dire, je ne trouve plus mes mots, voilà. Une question de bonne réputation, voilà. Votre réputation est en tout cas à son paroxysme, mais ne jamais relâcher ses efforts. Sur le plan spirituel, eh bien, on est sur une loi d'abondance, sur le temps des récoltes, sur la générosité. Donc voilà, on récolte, et c'est pas plus mal parce que vraiment, en ces temps un peu compliqués, avoir une carte de bien-être financier, c'est tout bon. Enfin, sur le plan sentimental, on a une profusion des émotions, donc cette passion qui se réveille déjà dès le deuxième mois, qui vient enflammer notre être, ou éventuellement on a un entourage généreux, des relations épanouies si on est en couple. C'est vraiment une carte ultra positive, ultra bénéfique, quelque chose que l'on reçoit, et il faut en profiter. Il faut rester ouvert, il faut continuer dans ses efforts parce que c'est vraiment voilà, ce qu'on a accompli, il faut le garder. En troisième mois du trimestre, eh bien, vous voyez, on a réussite, victoire et gloire. Voilà. Bon, est-il vraiment nécessaire d'expliquer? Réussite professionnelle, évolution positive, création d'entreprise peut-être pour certaines, mais aussi réussite dans vos projets, dans ce que vous avez déjà lancé comme entreprise, sur le lieu de travail, pareil, pourquoi pas une évolution, une promotion, ce n'est pas à exclure quand on a une carte aussi positive. Sur le plan spirituel, eh bien, nous avons une découverte de spiritualité, peut-être une nouveauté, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore fait ou peut-être pas encore osé faire. C'est une évolution, c'est un éveil de l'âme, c'est quelque chose en tout cas qui vous porte et qui vous fait monter. Sur le plan sentimental, eh bien, on consolide une relation et on apporte la stabilité. Vous voyez, au départ, je me disais la passion, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Eh bien, finalement, pourquoi pas, puisque la passion démarre, s'installe et se stabilise finalement à la fin du trimestre. C'est vraiment une carte de victoire pure, de construction, de positivité.
on se redresse. Et c'est une carte qui, malgré le fait que les jours seront plus courts, qui sera une carte de soleil, qui est une carte ultra lumineuse. Donc, faut en profiter, faut en profiter. On a 3 beaux mois qui se présagent là. Voilà, c'est des belles énergies en tout cas. Voilà. Alors, pour le message complémentaire à la coupe, nous avons le verbe créateur, la pensée créatrice, la force d'intention, la transformation de la matière, le pouvoir des mots. Donc effectivement, ce désir, cette passion qu'on a créée, qu'on a mis en œuvre dès le début du mois, se concrétise. Donc on a vraiment une carte ici qui vient confirmer ce qui a été dit depuis le début du tirage. C'est vraiment... Nous avons une pensée créatrice dont nous avons déjà tiré les premiers résultats. Cette force d'intention s'est déjà transformée, elle s'est transformée dans la matière puisqu'on a la réussite, la gloire, la victoire, le pouvoir des mots qui s'est mis en action pour arriver à quelque chose, une concrétisation, vraiment, voilà, une carte qui vient confirmer que cette vibration, ce fluide qui va nous traverser pendant ces 3 prochains mois, vraiment nous invite à prendre conscience de tout ça et voilà, à protéger ce désir qui nous anime pour l'amener à sa concrétisation ultime. Alors, on va prendre le petit carnet ici, puisqu'il y a toujours une petite citation qui accompagne la carte. Voilà. Alors, nous avons ici... Que votre verbe créateur soit l'ambassadeur d'une pensée animée par l'amour, car le verbe est une création qui animera les êtres et la matière. En vous réside le pouvoir d'éveiller la guerre ou d'élever l'amour, d'avoir sur le bout des lèvres un goût de miel ou un goût de cendre, car celui qui engendre la douceur récolte le miel, celui qui attise les flammes découvrira l'amertume des cendres. Donc oui, attention à vos pensées, on l'a dit ici, maîtrisez vos pensées puisqu'elles sont créatrices et les mots plus encore. Voilà pour ce qui est du tirage pour les 3 prochains mois à venir. Alors j'espère qu'il vous aura parlé. Il y en aura d'autres très prochainement. Si vous désirez découvrir divers oracles, dont celui-ci, découvrir les cartes, eh bien n'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur notre chaîne Cyrella et à vous abonner ou à cocher la petite cloche, ça nous permettra en tout cas de nous faire connaître et d'avancer également notre chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle saison d'automne. À bientôt, au revoir.